Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai beaucoup de potes qui sont plus âgés que moi, dont des darons et des daronnes. L'autre jour, je discutais avec certaines d'entre elles, et le sujet est tombé sur la table. L'une d'elles a lancé, un verre de bière à la main, « Mon fils se fait harceler à l'école. » Puis il y a eu un premier, « Le mien aussi. » Puis une autre maman a rajouté, « Ma fille aussi, elle en prend plein la tronche. » Et là j'ai compris. Cette saloperie de phénomène que je croyais s'être estompée au fil des années a en réalité empiré. Salut, c'est Super Flame, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de harcèlement scolaire. Une thématique très funky. Dans tous les boys de France, et en particulier dans les collèges, t'as des gamins qui sont brisés en 1000 morceaux. Entre violences physiques et verbales de leurs camarades, un rapport de force inégal et dégueulasse. De quoi suffoquer et redouter plus que tout les jours d'école. J'ai eu beaucoup de chance, moi. J'ai presque toujours été épargné. Enfin, j'étais le mec marrant qui faisait des voix. Je faisais Homer Simpson. « Salut les gars, comment ça va ?» Oh, bien sûr, ça faisait rire beaucoup de gens, mais ça parlait aussi dans mon dos pas mal. Déjà parce que mes voix, c'était un truc un petit peu bizarre, et à l'époque, j'avais des crises d'acné très violentes. Je vous laisse imaginer toutes les blagues de merde auxquelles j'avais le droit. Le pustuleux, le purulent, faut pas l'approcher sinon tu vas choper plein de boutons. On m'avait aussi tabassé gratuitement, quelquefois, bon, ça m'était arrivé, c'était du folklore. Bousculé, tapé contre un mur, volé mon goûter, un grand classique. On m'a fait trébucher, on m'a volé les quelques petites pièces qu'il y avait dans mon petit porte-monnaie pour acheter des petits pains. Bref, tout un petit cumul. Mais moi j'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres que j'ai vu souffrir bien plus. Le harcèlement, souvent ça se porte sur le gamin qui est différent, un peu bizarre, pas comme les autres. Celui qui est timide, celui qui est gros, celui qui est un intello, celui qui est petit, celui qui a beaucoup d'acné, celui qui est roux, celui qui s'habille comme un pauvre, celui qu'on décide un beau jour de prendre à partie et de faire entrer dans la spirale. Et c'est encore mieux s'il se laisse faire. Quoique ça peut être marrant s'il lutte en fait, ou encore mieux s'il chiale. Ça peut être drôle, on pourrait même le filmer, tiens. Dans le harcèlement, t'as des meneurs. Ce sont ceux qui désignent les cibles. Les premiers à lâcher les petites vannes pas drôles, puis carrément les insultes, et parfois ça en vient même au cou. Comme ça, gratuitement, par principe. Lui, je l'aime pas. Elle, je l'aime pas. Viens, on les chope à la sortie. Ce qui est terrible avec le collège, c'est que t'es catapulté dans une sorte de jungle où tu veux à tout prix t'intégrer, faire partie d'un groupe, et c'est un besoin qui est viscéral et inconscient chez la plupart des gamins de cet âge. Pour faire partie du groupe, pour être dans le coup, pour traîner avec les populaires, on est prêt à tout. Il faut faire ce qu'attendent de nous les meneurs, pour montrer que t'en es. Sans même compter à te le demander d'ailleurs, tu vas aller tabasser et insulter et rabasser les cibles. Parce que c'est comme ça que ça marche. Soit tu humilies, soit t'es humilié, soit tu laisses faire. C'est là que l'effet de meute commence. C'est là que le harcelé se retrouve cerné. C'est plus juste un ou deux mecs qui passent leur temps à humilier, c'est un groupe entier. Parfois, ce sont des dizaines d'élèves, ça devient des stimulus répétés dans la durée. Pour les agresseurs, c'est même pas de l'agression. C'est une habitude, c'est de la normalité. Lui, celui-là, il faut qu'on le fasse chier. C'est comme ça, c'est normal, c'est lui la cible, c'est lui qui doit en prendre plein la gueule tout le temps, c'est comme ça que ça marche. Des mini-agressions permanentes, un feu nourri, une insulte ici, une autre là. Un croche-pied en allant à la cantine, une strangulation en tirant sur une écharpe. La fille que tu trouves jolie, qui te fait croire qu'elle t'aime pour mieux se foutre de ta tronche avec ses potes en privé. Pour que finalement, tu te rendes compte que depuis le début, c'était une idée du mec qui te harcèle depuis le premier jour. Puis on va aussi te piquer ton goûter tant qu'à faire. Ça peut être une bonne idée, c'est sympa, c'est drôle. Te choper ta trousse et la planquer ou la jeter par la fenêtre, c'est si drôle. Et tout ça, ça s'accumule. Encore et encore. Tu deviens presque paranoïaque. Tu commences à partir du principe que chaque gamin qui s'approche de toi essaie de te la faire à l'envers. Tu deviens méfiant, tu te mets à avoir peur de l'autre. Et le gamin qui se fait harceler, il est pas bête. Il comprend qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas normal. Mais souvent, c'est un des trucs les plus horribles d'ailleurs avec le harcèlement. Il va commencer à croire que le problème, dans le fond, c'est peut-être lui, qu'il l'a bien cherché, qu'il avait qu'à pas être gros, qu'il avait qu'à oser rendre les coups, qu'à s'acheter de vraies fringues. Et c'est une catastrophe. Car à la stigmatisation injuste et dégueulasse viendra s'ajouter l'autoculpabilisation. La victime va croire qu'elle est son propre bourreau. Et c'est terrible. Pourtant, ce n'est jamais de la faute de la victime. Si toi qui me regardes,
tu as déjà subi des sévices de la part de tes camarades de classe, ce n'est pas de ta faute. Les seuls coupables, dans l'histoire, ce sont ceux qui insultent, qui tabassent, qui rabaissent au profit de leur petite jouissance personnelle et de leur mini-statut social au sein de la classe. Ces phénomènes de meute, ça détruit des adolescents qui se construisent. Ça biaise leur rapport à l'autre et ça crée des séquelles qui resteront sans doute plus tard. Ça crée des adultes brisés avec très peu de confiance en eux. Vous croyez faire une petite vanne qui va faire rire toute la classe? Vous ne faites que souffler sur les braises d'un feu qui consume la victime de harcèlement. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les phénomènes de ce type ne s'arrêtent plus en dehors de l'école. Quand j'étais au collège, Facebook c'était encore un truc de jeunes. Les vieux appelaient ça face de bouc et se moquaient de nous parce qu'on était tout le temps dessus. Maintenant, ce sont eux qui sont toujours fourrés sur Facebook et nous qui nous moquons d'eux. Bref. Snapchat et Instagram n'étaient pas encore des trucs très répandus. Malheureusement, maintenant, tous les gosses sont dessus et ces applications de messagerie instantanée et de sociabilité de chaque instant ont permis de déporter les mécaniques de harcèlement dans ces espaces hyper connectés. Il y a des mots, des photos, des messages vocaux et des groupes de discussion parfois créés uniquement pour se moquer de ceux qui ne sont pas dedans. Des genres de rappels permanents que la hiérarchie harceleur, spectateur, victime existe et qu'elle est structurante. Et maintenant, ça se passe aussi en dehors de l'école. Quand la cible en souffre, ce ne sont plus des jeux d'enfants. Ce n'est pas innocent. Ce sont des rouleaux compresseurs qui broient leurs victimes. Des soupapes qu'on sacrifie pour relâcher la pression. Des germes d'inhumanité qu'il faut impérativement arracher le plus vite possible. C'est du poison. Le harcèlement est un poison qui se distille lentement et dans la répétition. Mais il n'y a pas que les harceleurs et les harcelés dans cette histoire, il y a aussi les spectateurs. Ceux qui regardent et qui laissent faire. Ceux qui parfois rient en silence. Ceux qui au fond d'eux se disent « il faut forcément qu'il y en ait un, Dieu merci ce n'est pas moi ». Vous savez, il y a un dicton qui dit « pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien ». Ça veut dire que si on laisse faire les choses, les mauvaises choses se produisent. Il suffit parfois d'un seul gars, d'une seule meuf, d'un seul groupe qui dit « stop » pour que ça s'arrête. Le harcèlement repose sur l'isolement des victimes. Si elles sont entourées, ça change la donne. Si vous êtes témoin de ce genre de comportement, je vous en prie, agissez. Ne restez pas passifs, parlez-en. Parlez-en autour de vous, parlez-en aux parents, parlez-en aux profs, à la CPE, à la direction, s'il le faut. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savent pas. Dites qu'il y aura des dépôts de plainte et que ça va rebondir directement sur l'établissement. Bizarrement, ils vont se sortir les doigts du cul. Je m'adresse maintenant aux plus jeunes d'entre vous. Ceux qui peut-être participent à des phénomènes de harcèlement sans même s'en rendre compte. Peut-être qu'au fond, vous vous dites « c'est juste une petite blague. C'était un croche-pied. Je lui ai juste piqué sa trousse. De toute façon, je l'aime pas trop lui, et c'est vrai qu'il est chiant. » Et dans le fond, c'est votre réalité. Pour vous, c'est juste une petite action quelconque. Mais essayez de comprendre ceci. C'est un phénomène de groupe et de cumul. La petite action que vous pensez ne pas être si grave individuellement est une goutte d'eau supplémentaire. Le grain de sable dans le sablier qui rapproche peut-être la personne concernée de quelque chose de très grave et irréversible. Imaginez-vous à la place de la personne. Faites cet effort mental. À 8h30, Jérémy donne un coup d'épaule à Timothée. À 9h, au début du cours, William lui retire sa chaise juste avant qu'il ne s'assoie. Il se casse la gueule, toute la classe éclate de rire. À 10h, c'est la récré. Charles lui vole son goûter. Timothée va aux toilettes et un groupe de 3 gars en profite pour le suivre et lui taper la tête contre le mur. À 10h30, Emma se moque de lui parce qu'il n'a pas su répondre à la question de la prof de français. À 11h, il se rend compte que la moitié de la classe le prend en photo dans une position peu flatteuse et que ça atterrit directement dans un groupe Snapchat. À 12h, à la cantine, tout le monde lui passe devant dans la queue. Personne ne veut manger avec lui et on lui vole son dessert. À 13h, la trousse de Timothée a disparu. Jérémy s'est amusé à la planquer. À 13h30, les téléphones de la moitié de la classe se mettent à vibrer. Notif Snapchat. Tout le monde regarde Timothée, un sourire en coin. Les mecs qui l'ont tabassé dans les chiottes l'avaient pris en photo alors qu'il pissait. À 14h, c'est l'heure du sport. Non seulement personne ne veut être dans l'équipe de Timothée, mais il se fait insulter parce qu'il n'arrive pas à attraper la balle. Ses propres coéquipiers n'hésitent pas à le faire tomber au sol pour intercepter le projectile. Le professeur de sport, lui, il rigole. Il trouve ça marrant. Des nuls, il en voit tout le temps, c'est pas grave. Timothée est mauvais en sport, c'est comme ça. Ça fait que 5 heures. Et notre Timothée, là, il a déjà vécu 9 moments horribles. Et c'est comme ça presque tous les jours depuis la rentrée. Chaque moment isolé est une nouvelle pièce dans la machine qui repart encore et encore et encore. Timothée à table!
Timothée! Qu'est-ce qu'il faut, bon Dieu? Je sais pas, il est dans sa chambre depuis tout à l'heure. Je vais voir. Tim! Timothée! Tim? Tim? Oh, Tim! Oh! Hey, tu dors ou quoi? Hey, Tim! Tim! Chérie! Appelle le 15! Ça va aller, mon bonhomme. Allez, respire. Respire. Respire, s'il te plaît, Tim. Respire. Chérie! Oh, mon garçon, allez, respire. Le harcèlement scolaire est une somme de causes et de conséquences qui peuvent être évitées. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. On a tous le pouvoir d'aider. Utilisons-le. Sauvez Tim. Dites stop au harcèlement. J'aimerais terminer cette vidéo sur une note un peu plus positive. Je m'adresse maintenant à ceux qui souffrent, ceux qui vivent un calvaire au collège, au lycée ou n'importe où d'ailleurs. On est très nombreux à être passés par là. Ça finit par passer. Les plaies parfois restent un petit peu ouvertes dans la durée, mais je ne peux vous dire qu'une chose, c'est courage. Ça va s'arrêter, ça va passer, n'abandonnez pas. Moi aussi j'ai subi des choses, sans doute moins graves que vous. Peut-être que je les raconterai un jour, mais regardez où j'en suis aujourd'hui. J'ai une chaîne YouTube qui marche pas trop mal, j'ai monté une société, je fais du théâtre, j'écris des livres et je suis content de la vie que je mène. Pourtant à l'époque, je vous jure, j'aurais pas misé un seul centime sur mon devenir. Et j'avais des pensées noires, tellement noires. J'étais triste, j'étais cerné de toutes parts, j'étais seul. Mais croyez-moi, quand on réalise qu'on a du pouvoir sur notre propre quotidien, il n'y a de fatalité que celle que vous acceptez. Battez-vous, vivez vos vies et faites ce qui vous fait vibrer. Cela passera, je vous l'assure. Gardez la tête droite, battez-vous pour votre dignité et avancez. C'était Super Flame. Je vous remercie du temps que vous avez pris à m'écouter. C'était une vidéo un peu plus moralisatrice que rigolote, mais j'aime bien intervenir sur ce genre de sujet. Ciao.